Bonjour internautes, j'espère que vous vous portez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est comment réussir à garder son ou sa partenaire. Ok? Alors d'entrée de jeu, je m'en vais vous dire que il n'y a pas de recette miracle pour garder une personne à ses côtés. Ok? Ça va dépendre d'une personne à une autre. Ce que quelqu'un pourra faire pour garder son partenaire, c'est pas la même chose qu'une autre personne fera pour garder sa partenaire ou son partenaire. Il n'y a pas d'astuce exacte, il n'y a pas de tips exacts qu'on peut vous donner, que vous allez appliquer à votre vie, qui va marcher pour tout le monde. Ça va dépendre de chaque personne, ça va dépendre de la relation et tout. Néanmoins, je vais ressortir dans cette vidéo 6 choses qui sont vraiment des, je peux dire des bases, en tout cas pour que une relation puisse prospérer, pour qu'une personne décide de rester à vos côtés. Je pense que ces 6 choses que je vais laisser entendre dans cette vidéo sont vraiment des ingrédients indispensables. Ok, donc si vous les mettez en pratique, si vous suivez ces conseils-là, il y a de fortes chances que vous puissiez bâtir quelque chose de durable. La première chose, c'est de rester vous-même. Rester soi-même est très important. Parce que lorsque les gens nous découvrent pour la première fois, jusqu'à ce qu'ils choisissent de rester à nos côtés, c'est parce qu'ils ont vu quelque chose. C'est parce qu'ils ont apprécié notre façon d'être. C'est parce qu'ils ont apprécié ce que nous sommes. Et vous imaginez que la déception peut être vraiment grande lorsque ces personnes finalement choisissent de rentrer dans nos vies et découvrent qu'en fait, c'est pas ce que nous avons montré que nous sommes. On a juste montré cela pour attirer des gens à nous. Eh bien, les gens peuvent se sentir manipulés, les gens peuvent se sentir trompés, dupés, et il y a de fortes chances que ça puisse les emmener à partir ou bien ça peut les repousser. Donc, le premier conseil, c'est de rester soi-même. Rester soi-même a un très gros avantage parce qu'on va attirer à nous des gens qui viennent à nous pour ce que nous sommes. Ok? Les gens viendront à nous pour ce que nous sommes, pas pour ce qu'on a montré, pas pour ce qu'on a voulu qu'ils pensent qu'on est. Ok? Donc, il est très important d'être soi-même, d'être authentique, d'être vrai. C'est la première chose, c'est le premier conseil que je peux vous donner qui va vous permettre d'attirer à vous des gens qui sont susceptibles de rester à vos côtés. Et d'ailleurs, c'est toujours agréable d'avoir à ses côtés des gens qui nous aiment pour ce qu'on est réellement. Ok? Donc, si vous voulez qu'on vous apprécie pour ce que vous êtes, vous devez vous montrer tel que vous êtes. Vous devez être vous-même. Vous ne devez pas vous inventer une identité. Non. Donc, première des choses, soyez vous-même. C'est très important. Deuxième chose très importante aussi, c'est que vous devez comprendre que la personne qui choisit d'être à vos côtés ou bien de vous accompagner dans le processus, c'est un compagnon ou bien une compagne. Lorsque vous réalisez que la personne qui est à vos côtés est votre compagnon ou votre compagne, eh bien ça change tout. Si vous vous dites que la personne à mes côtés est mon compagnon, eh bien ça va vous amener à voir les choses autrement. Parce que un compagnon, c'est pas une personne qu'on possède. Ok? Et quand on sait qu'on ne possède pas une personne, eh bien notre façon de nous comporter à l'égard de cette personne change tout simplement. Votre compagne, c'est une personne qui est à vos côtés pour vous accompagner, pour vous assister, pour vous emmener à aller d'un point A à un point B. Que ce soit du côté des hommes, que ce soit du côté des femmes, voyez les choses, voyez les personnes qui sont à vos côtés comme des compagnons. Et ça va vous emmener à leur réserver un traitement agréable. Ça va vous emmener à ne pas froisser ces personnes. Ok? Quand vous traitez les gens qui sont à vos côtés comme un compagnon ou comme une compagne, ça change tous les amis. Donc, je vous exhorte à voir vos partenaires comme des compagnons. Ok? Ce n'est pas des personnes qui vous appartiennent. Si déjà vous avez fait 25, 30 ans, 20 ans avant de découvrir votre partenaire, ça veut dire que vous n'êtes pas né avec cette personne-là. C'est une personne qui a décidé par choix de vous accompagner dans votre processus de vie. Donc, vous devez voir ces personnes comme des compagnes, comme des compagnons. Et ça change la dynamique, ça change votre façon de percevoir ces gens-là. Et ça peut nettement améliorer votre relation, ça peut nettement influencer le traitement que vous allez accorder à ces personnes-là, ce qui est susceptible d'emmener votre relation à durer, ce qui est susceptible d'emmener la personne qui est à vos côtés à rester encore plus à vos côtés. Troisième des choses aussi qui peut favoriser qu'une personne reste à vos côtés, c'est d'œuvrer pour l'avancement et l'épanouissement de votre partenaire. Alors c'est très important lorsqu'on est en union avec une personne de penser au bien-être et à l'épanouissement et à l'évolution de la personne. Ok? Vous êtes ensemble, c'est deux entités qui sont ensemble et le job c'est d'œuvrer chacun de son côté pour que l'autre puisse
s'épanouir dans l'union. Moi, je pars du principe que du moment où vous êtes dans une relation et que vous œuvrez pour la bonne avancée, pour l'épanouissement de votre partenaire, eh bien, vous augmentez vos chances que cette personne décide de rester à vos côtés. Parce que tout naturellement, tout le monde veut s'épanouir, tout le monde veut s'élever. Et c'est encore agréable d'avoir un partenaire, un compagnon, quelqu'un à nos côtés qui nous pousse, qui nous assiste, qui favorise notre développement, notre ascension. Donc le troisième point qui va être très important pour réussir à garder son partenaire, c'est de comprendre que c'est aussi de votre responsabilité d'œuvrer pour le bien-être, pour l'élévation, ok, pour l'épanouissement de votre partenaire. Ça passe par bien des choses, ça passe par vos choix, ça passe par vos soutiens, ça passe par votre présence, vos marques d'attention. Il y a plein de trucs que vous pouvez faire qui vont favoriser l'essor, l'épanouissement de votre partenaire, bien évidemment. Donc le troisième point, comme je l'ai dit, c'est de tout faire pour faire grandir votre partenaire. Lorsque quelqu'un trouve du sens à vos côtés, lorsque quelqu'un grandit à vos côtés, eh bien vous augmentez vos chances que cette personne fasse le choix de rester à vos côtés. Quatrième point très important qui peut influencer le choix de votre partenaire de rester à vos côtés, c'est de respecter votre partenaire et de respecter ses choix. C'est très important le respect parce que j'ai eu à le dire souvent dans mes vidéos, c'est la base des bases. S'il n'y a pas de respect dans votre relation, eh bien, je ne vois même pas d'avenir pour votre union parce que respecter son partenaire, eh bien, tout commence par là. Okay? Donc, si vous respectez votre partenaire, il y a de fortes chances que cette personne trouve du sens à être aux côtés d'une personne qui lui témoigne de l'affection, du respect. Et respecter une personne, comme moi j'ai l'habitude de dire, c'est respecter les choix et les décisions de la personne. Vous devez respecter les choix et les décisions de votre partenaire. Tant que ces choix et décisions ne vous nuisent pas, tant que ces choix et décisions ne déstabilisent pas votre union, je me dis que quelque part, vous devez respecter les choix de la personne. Parce que pourquoi je le dis? J'ai déjà eu à le dire, vous ne possédez pas votre partenaire. Okay? Votre partenaire, c'est une personne, elle a sa vie, elle a ses amis, elle a ses hobbies. Donc, c'est normal qu'elle fasse des choix pour elle. Donc, vous devez de respecter les choix de votre partenaire. Tant que ces choix ne portent pas atteinte à la stabilité de votre union, tant que ces choix ne vous nuisent pas, personnellement, je me dis, vous devez de respecter les choix de votre partenaire. Respectez votre partenaire et respectez les choix de votre partenaire. Ce sont des choses qui vont vous aider énormément à garder une personne à vos côtés. Parce que cette personne trouvera que le fait de décider d'être à vos côtés n'annule pas le fait qu'elle ait sa vie et qu'elle ait à faire ses propres choix. Donc, très important de respecter votre partenaire et de respecter ses choix. Cinquième point qui est très important aussi, c'est de faire des choix, prendre des décisions qui favorisent harmonie et paix au sein de votre union. Alors, ici, je trouve que c'est très important. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Lorsque vous êtes en lien avec une personne, il faut comprendre que d'une façon ou d'une autre, les choix, les décisions que vous allez prendre vont influencer votre partenaire. Donc, vous devez, lorsque vous faites des choix, de faire en sorte de veiller à ce que ces choix favorisent paix et harmonie dans votre couple ou dans votre union. Ok? Moi, j'ai vu des personnes se comporter d'une certaine façon qui a tout simplement amené la relation droit dans le mur, tout simplement parce que ces personnes n'ont pas mûrement réfléchi avant de faire certains choix. Ok? Lorsque vous faites des choix qui menacent la paix, la quiétude de votre partenaire, lorsque vous faites des choix qui sont susceptibles de mettre votre partenaire en danger, eh bien, ce sont des choses qui vont progressivement favoriser le départ de votre partenaire. Vous devez faire des choix qui favorisent l'harmonie, okay, qui favorisent la paix, la quiétude de votre partenaire. Et comme j'ai dit, quand je dis partenaire, ça va dans les deux sens. Que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme, vous devez chacun faire des choses qui fasse en sorte que chacun puisse être en paix. Ok, il ne faudrait pas qu'une personne ait un comportement qui va chaque fois perturber la quiétude, la stabilité, la sérénité de l'autre. C'est très important. Ok, c'est très important. Vous devez, ce cinquième point, il me tient vraiment à cœur parce que souvent on ne prend pas le soin de réaliser à quel point nos choix peuvent parfois perturber les gens qui sont à côté de nous. Donc une personne avec une bonne conscience d'elle-même va comprendre que eh bien, mes agissements doivent avoir pour finalité d'apporter sérénité, tranquillité,
et quiétude à mon partenaire. Sixième et dernier point qui est aussi très important, c'est de réussir à assurer une certaine forme de sécurité à votre partenaire. Ce point-ci, c'est essentiellement adressé aux messieurs. Je pense que c'est très important d'assurer la sécurité, de pourvoir aux besoins. Lorsqu'on est en lien avec une personne, il est de notre responsabilité d'assurer le minimum vital, ok? Parce que si vous avez à vos côtés une personne et que cette personne ne peut pas se nourrir, cette personne n'a pas un toit où dormir, cette personne n'a pas les moyens pour se soigner et tous ces besoins vitaux, tous ces basiques, si vous n'êtes pas en mesure d'assurer ces choses à votre partenaire, moi je me dis quelque part qu'il y a de fortes chances que cette personne d'un jour à l'autre décide de s'en aller. Parce qu'il n'y a pas les basiques, parce que vous n'assurez pas le minimum. Donc c'est très important d'assurer une certaine forme de sécurité, ok? Il faut pourvoir aux besoins de la maisonnée. C'est très important qu'on puisse avoir le privilège d'aller se soigner, d'éduquer les enfants, d'instruire les enfants, de manger, d'avoir un toit, toutes ces choses. Je pense que c'est très important. Favoriser un minimum à votre partenaire va influencer son choix de continuer bien évidemment à rester à vos côtés, puisque bien évidemment cette personne trouve du sens à être à vos côtés. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, mais ce qu'il va falloir comprendre, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, ce ne sont pas des conseils qui vont vous garantir le fait que votre partenaire va rester à vos côtés. Il y a plein de facteurs qui peuvent influencer le fait qu'une personne décide de rester à vos côtés ou qu'elle choisisse de partir. Néanmoins, je pense que ces 6 choses peuvent contribuer essentiellement à ce qu'une personne fasse le choix de rester à vos côtés. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'elle vous aura appris quelque chose, qu'elle vous aura nourri de l'intérieur. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Ça témoigne que vous appréciez ce que je partage avec vous. Pour ceux qui veulent aller loin, laissez un commentaire. Si vous avez des tips à nous laisser en commentaire pour peut-être amener les autres aussi à comprendre bien des choses qui peuvent aider une personne à garder son ou sa partenaire, laissez ça en commentaire. On va prendre le soin de lire et d'apprendre de vous aussi. À part ça, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.